Alors ici, on va continuer sur l'unité 3. Leçon 13, suite. Alors, vous écrivez la date du jour, vous écrivez l'heure où vous avez commencé. Voilà. Et le titre, c'est « Trouver le centre vide par la formule ». Trouver le centre vide par la formule. Alors, grand 1, introduction. Alors, le centre vide, c'est le centre d'un triangle. Le centre vide est le centre d'un triangle. Alors, si je trace un triangle, je vais le tracer rapidement. Comme ça. Et puis, nous avons dit, ben, ça, c'est le sommet A, par exemple, sommet B, sommet C. Et puis, si je cherche le centre, c'est quelque part ici. Et nous avons dit que le centre, en fait, je peux le trouver si je trace les médianes. Première médiane, deuxième médiane, troisième médiane. Je vais trouver le centre vide. Mais il y a une formule. Il y a une formule, c'est ça. Donc, formule. Le centre vide G, je l'appellerai G, c'est x1 plus x2 plus x3 sur 3. 3. Et puis y1 plus y2 plus y3 sur 3. Alors ça vous rappelle quelque chose, hein? C'est la même chose que le point milieu. Si je veux trouver le centre d'un segment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire x1 plus x2 qui divise 2, y1 plus y2 qui divise 2. Vous voyez, c'est à peu près la même formule, seulement parce que j'ai 3 points, parce que c'est un triangle, j'ai 3 points, je dois diviser par 3, je dois faire les x1, x2, x3. Ici, je n'avais que 2 points, c'est pour cela que j'ai fait x1 plus x2 sur 2, y1 plus y2 sur 2. Donc, vous voyez, c'est à peu près la même formule ici. Mais c'est cette formule-là c'est facile à utiliser pour trouver le centre vide. Alors, on va faire un exemple pour montrer que on pourrait l'utiliser. Donc, on va faire ici, grand 2, utiliser la formule. Utiliser la formule. La formule pour trouver le centre vide. Pour trouver le centre vide. Eh bien, par exemple, j'ai le triangle. Je vais le tracer encore. Et je vais prendre 3 points. Donc, je prendrai, ça c'est A. Ça c'est B et ça c'est C. Eh bien, les coordonnées du A, les coordonnées du B, les coordonnées du C, ben, je vais prendre à peu près les mêmes. Je vais prendre moins 6, 9, moins 6, moins 7, et je prendrai l'autre 6A. Alors, donc je vais les écrire. A, c'est moins 6, 9. B, c'est moins 6, moins 7. C, c'est 6A. Alors, où est-ce qu'il est x1, y1? Ça, c'est x1, y1. Ça, c'est x2, y2. Ça, c'est x3, y3. 3 couples. Ok? Comment je vais trouver le centre vide? Eh bien, le centre vide G, la règle, ou bien la formule, c'est x1 plus x2 plus x3 sur 3. y1 plus y2 plus y3 qui divise 3. Eh bien, je vais faire G. x1, c'est combien? C'est moins 6. Plus. x2, c'est moins 6. Plus. x3, c'est 6. Je divise tout ça par 3. y1, c'est quoi? C'est 9. Plus y2, c'est moins 7. Plus y3, c'est 1. Le tout que je dois diviser par 3. Et là, je fais mes calculs. Moins 6, moins 6, moins 12. Plus 6, ça me donnerait moins 6, qui devra diviser 3.
9 plus moins 7, ça me donnerait 2. 2 plus 1, 3. 3 sur 3. Et là, je calcule mon G. Moins 6 qui divise 3, c'est moins 2. 3 qui divise 3, c'est 1. Et bien voilà, j'ai trouvé le centre 8. C'est le même qu'on a trouvé avec les trois méthodes. Il est là quelque part. Mon G, c'est moins 2, 1. Donc, vous avez vu, on a utilisé le même exemple pour la méthode algébrique, pour la méthode graphique et pour la formule. Ça nous donne toutes la même réponse. Donc, voilà, là, on a terminé la leçon 13. Vous devez faire tous les exercices et puis vous aurez un petit test sur le centre 8 et puis les médians. Voilà.